Hello la fessée gang, comment allez-vous? Très bien, moi ça va. Aujourd'hui je viens vous dire quelque chose, un message. Je m'adresse spécialement à mes frères et sœurs qui souffrent comme moi ici. Qui souffrent mais qui galèrent pour gagner le minimum de survie. Mais qui font 200% des efforts pour envoyer ce dû à leurs parents restés en Afrique. Alors je m'adresse à vous. C'est bien beau d'envoyer de l'argent au pays. C'est bien beau de soutenir la famille. Mais cette famille vous soutient en quoi? En quoi la famille que vous avez laissée au pays, à qui vous subventionnez, à coût d'euros, 200, 300 euros par mois, alors que vous ne mangez pas votre faim, vous soutient en quoi? En rien. Tout ce qu'ils savent faire ou tout ce qu'elles savent faire, c'est de gonfler les factures. Un tel est malade, il y a tel acheté. Oh non, il y a tel qui est mort. Il y a des histoires du pipeau. Juste pour vous mettre la pression. Mais toi, ma soeur, toi, mon frère, tu cours, tu empruntes. Oh, ma maman est malade. Mon père est malade. Des fois, c'est faux. Des fois, c'est vrai. Mais la majeure partie des cas, c'est faux. Ils nous mentent. Ils vont jusqu'à gonfler les fausses factures. Non, fausses factures. Les ordonnances pour vous effrayer. Alors qu'ils n'ont rien. Mais nous, ici, on tremble alors qu'on a du stress. Ces gens-là restent au pays, c'est des sorciers. J'aime pas le mot là, mais c'est des sorciers. Parce qu'ils nous mettent de ces pressions. Et nous, on croit ce qu'ils racontent. Mais c'est faux. Ils vivent très bien. Ils n'ont aucune pression psychologique que nous avons ici. Ils n'ont aucune pression de loyer que nous avons ici. Tu ne peux pas te mettre dehors. Parce qu'eux, ils ne payent pas. On les met dehors. Ils vont aller chez quelqu'un. Toi, tu vas aller chez qui ici? Chez personne. Nous passons notre temps à acheter l'affection de nos parents. Pour dire qu'en cas de quelque chose, ils vont nous aider. Ils vont nous soutenir moralement. Et on n'a aucun soutien moral quand ça tourne mal. Aucun soutien moral des parents quand ça tourne mal. Surtout nous qui sommes ici en Europe. Parce que pour eux, nous sommes ici en Europe, nous vivons dans le luxe. Ce qui est faux. Mais nous sommes obligés des fois d'être bien mises pour chasser l'ennui. Nous sommes obligés d'être bien mises pour chasser la misère. Ça ne veut pas dire qu'on aborde les faux cheveux ou un pull cher, que tout va bien. Non. On doit être présentable pour notre propre morale. Mais vous qui êtes restés au pays, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous saignez vos enfants à blanc? Le pire, on vous envoie l'argent, vous ne dites même pas merci. On doit vous appeler pour être sûr qu'est-ce que vous êtes allé récupérer l'argent. Hey! Les gars, c'est grave. On doit appeler quelqu'un 2 jours. Je t'ai envoyé l'argent, est-ce que tu es allé récupérer? Et tu as bien vu que c'est bleu, que la personne est allée récupérer, mais on ne t'appelle pas. C'est quoi, Akalizé? Pour quelle raison? Pour quelle raison, toi, ma soeur, pour quelle raison, toi, mon frère, mon fils, ma nièce, mon neveu, tu continues à aider des gens qui sont là uniquement pour te sucer, pour te vider de ton sang, de ton énergie? Alors, je viens te dire que nous sommes au mois de décembre. Change. L'année prochaine, enterre la hache. L'année prochaine, toi aussi, invente des histoires. Toi aussi, dis que tu n'as plus de boulot. Toi aussi, dis que tu es malade. Toi aussi, dis que tu... Dis que. Parce que le commerce en Afrique aujourd'hui, pour les parents qu'on a laissés là-bas, c'est de nous ruiner. Mais avant de vous ruiner là, mangez d'abord à votre faim. Mange à ta faim. Habille-toi. S'il en reste, tu leur donnes. Parce que c'est trop. L'escroquerie là, c'est trop. Il faut que ça cesse. Les parents changent un jour. Les parents, aidez-nous, aimez-nous. Quand on vous envoie l'argent, on envoie l'argent parce qu'on a besoin d'affection. Même ça, vous ne faites pas. Quand vous percevez l'argent, même pendant un coup de fil. Oh, Catherine, bonjour. Je ne parle pas de moi, c'est un exemple. Bonjour mon fils, bonjour Mathilde, bonjour Elisabeth. Vous ne faites pas. Parce que pour vous, c'est normal qu'on vous donne. Ce n'est pas normal. Parce que beaucoup sont venus de leur propre chef. Ce n'est pas vous qui avez payé le billet, ce n'est pas normal. On n'est pas obligé. Vous avez aidé des fois certains, mais beaucoup ne les avez pas aidés. Donc, ils sont venus ici de leur propre chef. Donc, on n'est pas obligé de vous aider. On vous aide parce qu'on vous aime. Mais vous ne nous aimez pas. Vous avez trouvé en nous des biens monnayables. Nous sommes votre monnaie. On doit cracher. Alors, mon frère, ma soeur, mon neveu, ma nièce, à partir d'aujourd'hui, mange d'abord à ta faim. Bois bien. S'il reste, tu leur jettes les miettes. Et je parle des parents sorciers. Je parle des gens qui sont ingrats. Je parle des frères et soeurs qui on envoie l'argent. Ils ne peuvent même pas t'appeler grande soeur, bonjour. Non. Je parle de ceux-là. N'envoyez plus rien. Mangez d'abord à votre faim. S'il en reste, vous leur donnez. Et s'il en reste, mettez sur votre compte bancaire pour demain. Parce que demain, quand tu tombes malade, tu n'auras personne. Même pas moi qui parle, je ne te viendrai pas en aide. Donc, assurez vos arrières. Arroser les parents au village, ça ne sert à rien. Parce qu'ils se disent, ah,
Il en a, elle en a. La preuve, je vais vous dire une chose, la preuve. Quand toi, tu envoies l'argent tout le temps, un jour, Dieu faisant, tu descends au pays. Les gens à qui tu envoies l'argent, ils ont le terrain. Les gens à qui tu envoies l'argent, ils ont construit. Ils ont des commerces. Mais toi qui envoies, tu n'as même pas le peu de terrain. Toi qui envoies l'argent, tu n'as même pas un chez toi, tu dois encore chez les gens. Pourquoi? Toi qui envoies l'argent pour ta soeur, tu es encore en colocation. Pourquoi? N'envoyez plus. J'ai dit n'envoyez plus. Hurrah. On peut envoyer pour des cas critiques. D'accord? N'envoyez plus. Sans compter ceux qui sont sur Facebook tous les jours. Un tel est malade, envoyez. Un tel est malade, envoyez. Tu envoies ici, tu envoies ici, tu envoies ici. La fin du mois, tu n'as même plus rien. C'est-à-dire, tu ne peux même plus manger à ta faim. À force de donner 5 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros. Mais on ne cueille pas l'argent sur un arbre, on travaille. Nous sommes des balayeurs de rue ici en France. Nous sommes des laveurs des assiettes. Nous sommes des laveurs de carreaux. Nous sommes des gardeurs d'enfants. Nous sommes des laveurs de corps de vieux. Tous ces métiers-là, nous faisons ici, mais vous ne le savez pas. Et vous aussi, quand vous envoyez l'argent, dites ce que vous faites pour avoir l'argent. Dites que c'est dur en Europe, dites que c'est la galère. Parce que si vous ne dites pas la réalité, eux, ils ne croient pas. Même vous allez même dire, ils ne vont pas croire, mais dites quand même. Parce qu'à force de dire non, il ne faut pas qu'ils sachent que je balaye le sol, il ne faut pas qu'ils sachent que je nettoie un vieux, il ne faut pas qu'ils sachent que je fasse ci. Mais ils pensent que vous êtes assis et puis le pognon tombe. Que nenni. Alors, il faut que ça change. L'année qui va venir là, changer de comportement. En tout cas, moi, je n'ai pas ce problème. Mes parents me connaissent. Moi, je n'ai pas ce problème. Mon père est décédé, ma mère est décédée. Quelque part, c'est une chance pour moi. Et même si mes parents vivaient, quand mes parents vivaient, mes parents ne m'ont jamais rien demandé. Depuis le Gabon, rien. Je donne comment j'en ai envie. Même quand je donne à mon père, dit que toi, tu vas manger à ta femme avant d'envoyer tout ça là. C'est comme ça les parents doivent être. D'accord? Le parent ne doit pas dire parce que j'ai mis mon enfant au monde, il faut qu'il me nourrisse. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. C'était mon message pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Abonnez-vous, likez, partagez. Abonnez-vous, likez, partagez. Ciao, ciao.